ne changes pas, ta compassion ne manque pas. Comme tu as été, tu seras toujours. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. L'été, l'hiver, le printemps et la moisson, le soleil là, de les étoiles là-haut, se joignent à toute la nature pour témoigner de ta fidélité, de ton amour. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Le pardon des péchés et la paix qui dure, ta présence pour rassurer et guider, la force pour ce jour et l'espoir pour demain, et d'autres bénédictions m'attendent encore. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci pour la grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous avoir amenés une fois encore à tes pieds pour écouter ta parole et recevoir de toi la bonne nourriture, la nourriture spirituelle pour nous édifier, nourrir nos âmes et nous aider à faire ta volonté, à vivre pour toi et à nous préparer pour ton royaume. Nous prions que ce moment soit un moment béni, un moment vraiment enrichi d'enseignements et que Seigneur, en retour, toi seul tu prennes la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, vivre un jour à la fois. Vivre un jour à la fois. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude de vivre soit dans le passé, soit dans le futur.
vous êtes dans le présent, tout en vivant dans le passé ou dans le futur. Surtout dans le futur, à cause des soucis, des inquiétudes de la vie. Et je veux dire que cette façon de faire ne permet pas de vivre en réalité, puisqu'on ne peut pas se transposer, se transporter et vivre dans le futur. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que beaucoup de gens font souvent à cause des difficultés, des problèmes et des soucis de cette vie. Un chrétien, quant à lui, doit apprendre à faire confiance à Dieu et à dépendre de lui. Les différents problèmes de la vie, nous devons savoir, ont toujours existé. Et ces problèmes continueront d'exister. Et si vous êtes chrétien, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu et à dépendre de lui malgré les circonstances de la vie. Je veux vous encourager. Ne soyez pas abattus à cause de votre condition. Soyez plutôt déterminés et armés contre les épreuves et les tentations qui peuvent chercher à ébranler votre vie spirituelle. Et nous le savons, la vie chrétienne est un combat que nous menons chaque jour. La vie chrétienne, c'est un combat que nous menons chaque jour. Et nous avons besoin de la victoire chaque jour que Dieu fait. La victoire au quotidien. Voilà. Et je peux vous rassurer, le Seigneur est capable de nous donner la force de supporter tout ce que chaque jour nous impose comme mal, comme difficulté, comme problème. Le Seigneur est capable de nous donner la force de tout supporter et les surmonter. Voilà. Et je reprends. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Quand le lendemain va venir là, le lendemain aura soin de lui-même. Et le Seigneur ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Ici, le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle à vivre un jour à la fois. Je suis persuadé que Dieu, notre Dieu, lui-même est prêt à nous aider. Et nous devons comprendre comment Dieu fait ces choses. Vous savez, il nous donne la force. Mais la force que Dieu nous donne n'est ni pour hier, ni pour demain. Hier, c'est déjà passé. Dieu ne donne la force à personne pour un jour déjà passé. Et Dieu ne nous donne pas la force pour un jour qui n'est pas encore là. Il ne nous donne pas la force pour demain. Mais la force que Dieu nous donne, c'est pour aujourd'hui seulement. Et donc, c'est là l'appel à vivre un jour à la fois. Et d'abord, il y a à faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu. C'est le premier point que nous allons développer. La confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens manquent de se confier en Dieu. La confiance en Dieu n'est pas seulement un état, mais c'est surtout une vie. La confiance en Dieu est une façon de vivre. Une vie qui prend appui sur Dieu. Une vie qui s'attache à Dieu. Une vie qui dépend de Dieu pour ses besoins.
Et donc, la confiance en Dieu fait appel à l'attachement à Dieu. Je dois m'attacher à Dieu si je lui fais confiance. Vous devez vous attacher à Dieu si vous lui faites confiance. Vous attachez à Dieu pour faire ce qu'il demande, pour lui obéir, pour se soumettre à lui, obéir à sa parole. Dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 12. Éphésiens, chapitre 3, verset 12. Là, nous lisons. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons par la foi en Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà. Et donc, vous savez ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, la vie de foi est une vie de confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu et ne pas vous confier en lui, et ne pas vous attacher à lui, et ne pas lui faire confiance. Votre relation avec Dieu a besoin de la confiance en Dieu pour pouvoir mieux développer cette relation avec lui. Et la confiance en Dieu change tout. Ça change tout. Quand vous lui faites confiance, tout change dans votre vie. Vous devenez efficace dans votre relation, dans la relation avec Dieu. Votre attachement à Dieu répond aux critères de la foi. Vous obéissez au Seigneur de bon gré. De bon gré, vous lui obéissez. Vous obéissez à sa parole, sans contrainte. Et ça devient votre vie. Votre confiance en Dieu est totale. C'est total. Et donc, on a besoin de s'attacher à Dieu si vraiment on lui fait confiance. Deuxième chose, on a besoin de dépendre de Dieu pour chaque besoin. C'est-à-dire la dépendance de Dieu chaque jour pour nos besoins. Rappelez-vous, vivre un jour à la fois. Vivre un jour à la fois. Cela nécessite la dépendance de Dieu chaque jour pour nos besoins. Là, nous retournons dans Matthieu au chapitre 6. Maintenant, nous lisons au verset, Matthieu chapitre 6, au verset 11. Matthieu chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La dépendance de Dieu chaque jour pour nos besoins. Oui. Vous savez, les enfants dépendent des parents pour la nourriture de chaque jour. Ce n'est pas un problème pour des enfants de dépendre de leurs parents quand il s'agit de manger. Je vais poser une question. Avez-vous le sentiment de dépendre de Dieu chaque jour pour votre nourriture? Et je vais plus loin. Avez-vous ce sentiment de dépendre de Dieu chaque jour pour vos besoins? Il y a certains chrétiens qui ne savent même pas pourquoi nous prions avant de manger. On a la nourriture. Pourquoi on prie avant de manger? Certaines personnes marmonnent juste certaines choses là, ils commencent par manger. Et ils ne tiennent même pas compte de ce qu'ils disent dans la prière quand il s'agit de manger. Voilà. Est-ce que ce sentiment est là? Que c'est Dieu qui me donne ce que je mange? Ou bien ce n'est pas mes propres moyens? Ce n'est pas mes forces à moi? Est-ce que j'ai ce sentiment de dépendre de Dieu pour mes besoins chaque jour? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de la vie de foi, c'est de cela qu'il s'agit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En tant que chrétiens, c'est de Dieu que nous recevons ce dont nous avons besoin.
C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'il nous faut comme besoin physique, comme besoin spirituel. C'est Dieu qui nous les donne. Et il nous les donne chaque jour. Chaque jour. Dieu sait que nous dépendons de lui pour notre vie de chaque jour. Et nous n'avons pas à nous faire de soucis pour le lendemain. On n'a pas à se faire de soucis pour le lendemain. Mais aujourd'hui, on est là. Tout ce dont nous avons besoin, on doit dépendre de Dieu. On doit comprendre et savoir que c'est Dieu qui est notre fournisseur. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous donne la force dans tous les domaines. C'est lui qui nous tient dans sa main. Voilà. Et quand vous voyez la chose comme ça, vous comprenez que vous avez le devoir de vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Vous n'avez pas besoin de vous stresser pour le lendemain. Ça, c'est trop de pression, ça. Demain n'est pas encore là. Et vous vous lamentez pour ça. Non, ce n'est pas ça la vie. Je ne dis pas que nous ne devons pas être prévoyants. Non, le chrétien doit être prévoyant. Ça, c'est très important. Bon, maintenant, il y a autre chose que nous devons voir quand on parle de la confiance en Dieu. L'opportunité, ça dit que chaque jour est une opportunité à saisir. Chaque fois que Dieu vous donne l'occasion d'être là pour la journée, c'est une opportunité à saisir. Et ça, c'est important. Et pour nous chrétiens, chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Oui, que ce soit lundi, c'est un don de Dieu. Que ce soit mardi, c'est un don de Dieu. Jusqu'au dimanche, chaque jour est un don que Dieu nous fait. Et Dieu nous réserve tant de choses à accomplir chaque jour. Tant de choses à accomplir chaque jour. Et chacun doit être prêt pour ça. Oui. Chaque jour est une opportunité à saisir pour accomplir notre mission et aller de l'avant. Je vous lis dans Exode au chapitre 16, le verset 4. Exode, chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je la mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Regardez bien le passage. Dieu, avec les enfants d'Israël, dans le désert. Voilà. Et Dieu a été leur protecteur et leur pourvoyeur. Et comment ça se passait? Dieu fait pleuvoir de la manne du ciel chaque jour. Chaque jour. Autrement dit, lundi, il fait pleuvoir la manne. Mardi, même chose. Mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, à leur époque, ça commence le dimanche. Et ça vient jusqu'à vendredi. Vendredi, il leur permet de ramasser le double. Parce que samedi, le sabbat, ils ne vont pas sortir pour ramasser. Donc, ils ramassent le vendredi le double. Maintenant, lundi, chacun ramasse juste la quantité nécessaire pour cette journée. Et c'est par jour qu'ils sortent pour ramasser. C'est par jour qu'ils sortent pour ramasser. Et donc,
Et ceux qui tentaient de ramasser plus et de conserver ça pour le jour suivant, c'est-à-dire conserver pour le lendemain, ça se gâtait. Infecté, et il y a des vers. Il y a des vers là-dedans, et ça se gâtait. Et ça sent mauvais. On ne peut pas manger ça. Voilà. Et donc Dieu voulait qu'ils vivent un jour à la fois. Voilà. Et c'est là l'opportunité que nous saisissons. Chaque jour que Dieu nous donne, il y a quelque chose à faire. Et faisons tout. Déployons toute notre énergie que Dieu nous donne, toute la force que Dieu nous donne, pour faire, accomplir la mission, le travail que Dieu nous demande de faire. Et non de rester là à penser au lendemain, à imaginer ce que le lendemain va être, ce que le lendemain va apporter. Non, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Cela ne doit pas faire, vous ne devez pas vous faire des soucis au sujet du lendemain. C'est clair le passage. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Écoutez, chaque jour vient avec ses peines, ses difficultés, ses problèmes et ses privilèges aussi. Et donc, c'est déjà trop pour vous. Et donc, ne vous chargez pas encore des peines du lendemain aujourd'hui. Voilà. Ne vous surchargez pas en vous souciant encore de ce que demain sera fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette journée que Dieu donne est une opportunité à saisir. Écoutez, chaque jour, on l'a déjà dit, c'est une opportunité à saisir. Ne vous laissez pas à l'ancienneté. Ne vous laissez pas à la pression et au stress qui domine dans le monde. Au contraire, vous devez vaincre la peur du lendemain. Vous devez vaincre la peur du lendemain. Et ça nécessite que vous ayez la foi en Dieu. Vous faites confiance au Seigneur. Et Dieu vous délivrera de tout ce qui peut chercher à vous accabler. Dans Psaume au chapitre 68, verset 20. Psaume au chapitre 68, le verset 20, nous lisons ce qui suit. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il vous délivrera, il nous protégera, il nous gardera et il nous conduira chaque jour qu'il nous donne. Maintenant, deuxième point, le courage et la force pour chaque jour. Dieu nous demande de vivre un jour à la fois. Il faut du courage, il faut de la force, il faut de l'énergie pour y parvenir. Oui, pourquoi? Parce que c'est quotidiennement que se déroulent les événements et tout ce qui nous arrive dans la vie. Oui, c'est quotidiennement que se déroulent tous les événements et tout ce qui nous arrive ici sur terre. Et pour faire face aux circonstances de la vie, Dieu ne nous donne pas la force par semaine. Dieu ne nous donne pas la force par mois. Dieu ne nous donne pas la force par an. Mais Dieu nous donne la force par jour. Jour après jour. Voilà. Et c'est clair. Regardez dans Deutéronome, au chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33, nous lisons verset 25. Deutéronome, chapitre 33, verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours, et que ta vigueur, ta force dure autant que tes jours. Ça veut dire quoi? C'est clair. C'est chaque jour que Dieu nous donne de la vigueur, de la force. Quand ce jour arrive, quand aujourd'hui on est là, Dieu nous donne la force. Et
regardez bien, que ta vigueur dure autant que tes jours. Chaque jour, Dieu te donne la force. Chaque jour, Dieu te donne la vigueur. Chaque jour, Dieu te donne la capacité. Chaque jour, Dieu te donne ce privilège, cette possibilité d'aller de l'avant parce que ta vigueur est là. Ta force est là. Et je continue de le dire. Dieu nous donne la force jour après jour. Dieu nous donne la force un jour à la fois pour surmonter nos difficultés, les pressions et les tensions de cette vie. Écoutez ceci. La force de demain. La force de demain, Dieu ne la donne pas aujourd'hui. La force de demain, Dieu ne la donne pas aujourd'hui. Et la force qu'il donne aujourd'hui n'est pas pour demain. La force que Dieu donne aujourd'hui n'est pas pour demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est clair. Et nous savons, Dieu interdit formellement qu'on s'inquiète du lendemain. Quand vous vous inquiétez du lendemain, ce n'est plus une vie de foi. Ça, ce n'est plus la confiance en Dieu. Vous vous inquiétez du lendemain, pourquoi? Le lendemain n'est pas encore venu. Ce n'est même pas encore venu. Et vous vous en inquiétez? Hein? Vous vous demandez de quoi ce serait fait? Est-ce votre problème? Dieu vous demande, vivez aujourd'hui. La possibilité qu'il vous donne aujourd'hui là, profitez de cela. Et agissez en conséquence. Vivez pour lui en conséquence. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et on doit pouvoir y parvenir. Dans Matthieu, au chapitre 6, oui, nous sommes là. Matthieu chapitre 6, on ne va plus lire le verset 34. Matthieu chapitre 6, regardez le verset 11. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. J'ai déjà tout expliqué. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu nous demande, c'est-à-dire que Dieu nous demande de vivre chaque jour et d'avoir, Dieu veut qu'on ait la victoire au quotidien. Et tout ce qu'il nous faut pour cette victoire, il nous le donne. Tout ce qu'il nous faut pour la victoire au quotidien, Dieu nous le donne. Et il veut que nous utilisons au maximum le jour qu'il nous a donné. Oui. Et de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Et ça, vous devez savoir que c'est un combat. Vivre un jour à la fois n'est pas facile. C'est un grand combat. Chaque jour avec ses exigences, ses pressions, ses peines. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour avec ses peines, avec sa problématique et ses questionnements. Dieu lui sait que pour chaque jour, il nous donnera le courage et la force nécessaire. Ça, c'est clair. Il nous donnera le courage et la force nécessaire pour chaque jour. À nous maintenant de profiter en conséquence et de mener la vie qu'il faut, de rester attaché à lui, de vivre sa parole, de prêcher l'évangile et de dépendre de lui. Et ne pas nous inquiéter du lendemain. Et c'est clair. Ça, la confiance en Dieu, le courage et la force chaque jour. Et maintenant, en troisième point, le couronnement au jour de la fin. Le couronnement au jour de la fin. La confiance en Dieu chaque jour. Le courage et la force pour chaque jour. Maintenant, le couronnement au jour de la fin. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Il y a 2 jours. 2 jours qui sont très importants qui compte réellement pour le chrétien. Il y a 2 jours
très très importants qui comptent réellement pour le chrétien et qui sont très importants pour lui. Le premier jour, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui doit compter beaucoup. Et c'est très important pour nous en tant que chrétiens. Nous, en fait, nous vivons aujourd'hui. On ne vit pas demain. On ne vit pas hier. C'est aujourd'hui que nous vivons. Pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Pour le Seigneur, pas pour nous-mêmes. Pour faire son œuvre, vivre pour lui. Et, disons, le glorifier dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Faire tout pour faire ses délices, faire la joie du Seigneur. Et marcher conformément à sa parole. Chaque jour, voilà ce que nous devons faire. Et prêcher l'évangile et nous préparer. Maintenant, le deuxième jour, qui compte réellement pour vous et pour moi, en tant que chrétiens, très important pour nous. Ça, c'est quel jour? Dans 2 Timothée, au chapitre 4. 2 Timothée, au chapitre 4, versets 6, 7 et 8. 2 Timothée 6, 7 et 8. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc, il y a 2 jours qui sont très importants et qui comptent vraiment pour nous, les chrétiens. D'abord, c'est aujourd'hui. Et deuxième, c'est ce jour-là. Ce jour-là. Regardez ça dans le passage de Timothée 4, verset 8. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Il donnera quoi? La couronne de justice. La couronne de justice. Dans ce jour-là. Le couronnement au jour de la fin. Vous pouvez dire le couronnement dans ce jour-là. Voilà. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de vivre chaque jour ici sur terre, nous n'oublions pas que nous sommes connectés avec le ciel. Nous n'oublions pas que Jésus revient. On ne connaît pas ce jour-là. On ne connaît pas ce jour-là. On ne connaît pas. Mais il y a un jour auquel nous nous attendons. Il vient. Et dès qu'il vient là, on part. Pour être couronné. Pour être couronné de l'autre côté. Alléluia. Et ça veut dire quoi? La couronne, c'est le symbole de la victoire. Oui. C'est le symbole du triomphe sur la persécution, sur le mal, sur le péché, sur toutes les vicissitudes de ce monde. Et nous tenons bon jusqu'au bout. Où maintenant le Seigneur, auprès de lui, nous sommes couronnés. Ça veut dire, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons triomphé. Et maintenant, nous avons la couronne qui symbolise toutes les tracasseries par lesquelles nous sommes passés ici. Et maintenant, Dieu nous a aidés et nous sommes de l'autre côté avec le Seigneur dans la gloire, dans la victoire. Alléluia. Et chaque jour ici, nous vivons pour le Seigneur parce que dans ce jour-là, quand nous serons avec lui, nous serons couronnés. Et c'est cette couronne-là qui nous motive. C'est être avec lui de l'autre côté-là. C'est ça notre motivation. Qu'on va le voir ce jour-là. C'est ça qui nous motive. Et aujourd'hui, nous agissons en conséquence. Nous profitons au maximum de l'énergie, de la force, des possibilités que le Seigneur nous donne, de l'évangile que nous avons, de la parole de Dieu. Vivre pour le Seigneur et faire sa volonté pendant que nous sommes encore ici, chaque jour.
Ma prière est que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous accorde la grâce pour que nous puissions apprendre à vivre un jour à la fois. On n'a pas à se projeter dans le futur pour dire voilà. Non, chaque jour que nous donne, c'est ça un don qu'il nous a fait. Utilisons cela et rendons-lui gloire. Vivons pour lui et il va nous donner tout ce qu'il faut pour que nous tenions bon, pour que nous puissions faire sa volonté et aller jusqu'au bout pour que dans ce jour-là, nous puissions être avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve et qu'il vous donne d'être de véritables ambassadeurs de Jésus-Christ et qui apprennent partout où ils sont à vivre un jour à la fois. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.